quelques éléments d'explication sur ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est un terme barbare, mais technologique, mais qui, si on le découpe, veut bien dire ce qu'il explique. L'idée d'interopérabilité, c'est au fond, dans le cadre d'un rapport adopté pendant cette dernière plénière, dernière de la mandature d'avril 2019, c'est l'idée de mettre donc à disposition de manière connectée les systèmes d'information dont dispose l'Union européenne, à la fois sur les frontières, pour les frontières et sur les documents de voyage et les visas. C'est établir un cadre juridique commun d'interopérabilité pour mettre ces systèmes d'information de l'Union européenne en synergie. C'est un dispositif très important parce qu'il va permettre la consultation automatisée de 6 fichiers centralisés de l'Union, le système d'information Schengen, le système d'entrée et sortie dans l'Union européenne, le système européen aussi des visas, du service des visas, le système, la base de données concernant Eurodac, c'est-à-dire les empreintes digitales, et celui qui concerne les casiers judiciaires des personnes qui ont été condamnées et qui ont éventuellement, bien sûr, purgé leur peine. Cette consultation automatisée permettra tout simplement d'harmoniser les vérifications, de nous permettre d'avoir une information, nous, comme citoyens, beaucoup plus rapide et d'éviter ce qu'on appelle le système en cascade, c'est-à-dire qu'éventuellement, aux frontières extérieures de l'Union, peuvent vous faire perdre beaucoup de temps puisqu'il faut consulter plusieurs fichiers automatisés. Donc c'est ça l'interopérabilité, ça permet de mettre en correspondance pour lutter contre le terrorisme, lutter contre la grande criminalité, lutter contre le trafic d'êtres humains, de mettre à disposition des autorités qui sont sous garantie, évidemment. Ça n'est pas n'importe quelle autorité qui peut utiliser et entrer dans le système d'interopérabilité, de consultation des différents fichiers, mais ça permet de resserrer les mailles du filet pour trouver plus facilement les fauteurs de troubles. Et donc il va y avoir une sorte de portail européen de recherche avec un système donc, qui permet soit une concordance, soit une non-concordance, tout simplement une concordance ou une absence de concordance, ça va être formulé de cette manière en ce qui concerne la consultation de l'ensemble des bases de données centralisées européennes disponibles aujourd'hui aux autorités publiques, en utilisant évidemment les indications biométriques, biographiques, les données d'Europol et également en lien les données d'Interpol sur aussi la possibilité de consulter en ce qui concerne les documents volés ou les documents perdus, les documents de voyage valides, etc. Donc lorsqu'il y a concordance, à ce moment-là seulement, dans le système d'interopérabilité, les agents habilités auront accès aux données selon les conditions qui sont fixées là aussi par les textes. Alors, par exemple, le répertoire commun des identités, puisque à plusieurs reprises, notamment dans les attaques terroristes en Europe et en particulier en France, on avait affaire à des individus ayant 6, 7, 8 identités différentes. Donc ça permettra de réduire ce risque et c'est donc très important en utilisant les données alphanumériques et biométriques de l'ensemble des personnes dont les données sont conservées dans ces fichiers centralisés, également des ressortissants des pays tiers, ou bien des services de correspondance de biométrie partagée aussi entre États membres, ou bien le système de détection d'identités multiples. Enfin, tous ces outils sous garantie avec justement des bases juridiques précises pour les autorités habilitées à trouver l'absence de concordance ou la concordance pour pouvoir poursuivre donc la recherche en utilisant l'interopérabilité est un texte qui va permettre de donner au fond
aux autorités européennes une capacité collective de contrôle des frontières extérieures plutôt que à avancer de manière erratique à l'intérieur de l'Union européenne, en évitant, encore une fois, je le redis, ce système de contrôle en cascade qui n'est ni sûr ni rapide. Et ces éléments sont à la plénière, seront votés pendant la plénière d'avril 2019, dernière plénière de la mandature.